Salut à tous. Aujourd'hui, je suis Bert Sébastien Denberg, français rencontre à l'université au Pérou, et maintenant il est en France, à Mines Paris à, pour son double diplôme. Salut Sébastien, ça va? Salut Julie, ouais, ça va et toi? Sébastien, on parle de l'hyperconnexion. Quand tu es arrivé en France, quelles sont les applications qui t'ont le plus aidé pour t'installer? Ok, bah, de base, définitivement, j'utilisais beaucoup Google Maps pour m'orienter partout, pour voir où aller ou prendre le bus parce que le transport en commun est lié au Google Maps. Alors, c'était très pratique pour savoir quel transport prendre, utiliser. Et aussi, j'ai utilisé beaucoup ChatGPT pour faire des traductions des choses que je ne comprenais pas ou pour demander des choses ou où sont les endroits pour aller et tout ça, la résidence. Alors, c'était très pratique en combination de tous ces deux applis pour ma première arrivée en France. C'est vrai, c'est indispensable. Et selon toi, quelles sont les applis les plus célèbres pour les Français en ce moment? En ce moment, je crois, l'un des applis les plus célèbres, ce serait Vinted, qui est un appli pour acheter des vêtements d'occasion, et des vêtements et des options générales. Je crois que les Français ont beaucoup l'habitude de réutiliser les choses. Alors, c'est très célèbre parmi les gens. Et aussi, une appli que j'utilise beaucoup, c'est Doctolib, qui te permet de prendre rendez-vous chez le docteur, chez un spécialiste, et c'est très pratique. Surtout côté santé, c'est indispensable. Voilà. Bon, voilà. Comment utilises-tu les outils numériques dans ton quotidien pour le français entre les cours et le travail? Dans mon quotidien, j'utilise surtout beaucoup le courrier électronique pour tout ce qui est la communication avec mon école et le travail et le stockage dans le cloud aussi pour toutes mes choses, tous mes dossiers, mes fichiers. Et je le stocke dans le cloud et je peux accéder très facilement n'importe où. Oh, oui, super. Euh, Peux-tu nous parler un peu de ton travail en robotique chez Schneider Electric? Quelle technologie utilises-tu là-bas? Ok, oui. Chez Schneider Electric, et ici, on a la production des cartes électroniques et aussi des modules PLC. Et là, c'est tout automatisé. Je me charge un peu des côtés de tester les cartes électroniques et si elles marchent bien. Et les outils qu'on utilise, c'est aussi le courrier électronique. On utilise Microsoft Teams pour tout ce qui est la communication plus rapide. Et pour toutes les démarches internes, on a une plateforme intranet où on peut faire toutes les démarches, informations et tout ça. Oui. C'est passionnant. Comme ingénieur, quelle différence ou similitude vois-tu entre le stage technologique en France et au Pérou? Oui, je crois la France, c'est beaucoup plus digitalisé que le Pérou. Là, toutes les démarches pour l'État se sont sur le site web. Et aussi, il y a accès, je crois, presque par toutes les villes en France, comme la fibre optique ou le 5G. Mais par contre, au Pérou, si tu sors de les grandes villes, il y a un peu manque de ça. Et aussi, toutes les démarches, tout ça, c'est encore beaucoup de potentiel. Est-ce que tu penses que les taux numériques en France aident à réduire ou augmenter l'inégalité? Ouais, ça aide beaucoup parce qu'on ne dépend plus des sites présentiels pour se renseigner ou faire quelques démarches, mais quand même, il reste des gens, surtout plus âgés, qui ne sont pas à l'aise avec les technologies. Alors, s'il n'y a pas d'option présentielle, ça peut leur empêcher, mais je crois avec le temps, ça va se résoudre. Non. Pour finir, sortir, est-ce que tu pourrais donner un conseil à un jeune comme moi ou mes amis qui vont étudier en France? Oui, la France est un pays qui offre beaucoup d'opportunités, beaucoup d'aide pour les étudiants internationaux. Alors, c'est une bonne option. Et n'ayez pas peur de parler, d'essayer de parler, de vous communiquer. Et aussi, vous préparer pour toutes les démarches qui sont lourdes là en France. Et ouais, préparez-vous. Mais ouais, soyez courageux. Merci Sébastien, merci beaucoup pour ton temps et tes conseils. Bonne chance Merci. pour la suite à Paris et en France. Salut. Merci, salut.